Donc là, en fait, aujourd'hui, j'ai un client qui nous a contacté pour avoir des informations sur nos offres et en plein milieu de l'appel, il me dit mais en fait, je sais pas trop si justement je cherche un spécialiste marketing web et pour internaliser tout ça, je précise SEO, PPC, gestion des réseaux sociaux et peut-être même intervention sur le site internet de temps en temps ou si je passe par une agence. Donc, je lui ai fait mes réponses de vendeur, mais j'aurais bien aimé avoir ta réponse de spécialiste, on va dire. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a cité comme spécialité, ce sont des métiers. Donc, il est quand même rare qu'une personne ait les compétences à la fois pour faire du SEO, de la publicité, des réseaux sociaux et des interventions sur le site web. Sauf si la personne, peut-être qu'elle a beaucoup plus d'expérience professionnelle et dans ce cas-là, peut-être qu'elle peut l'avoir. C'est sûr que si la personne, elle a 24 ans, qu'elle vient juste de sortir des études, probablement qu'elle n'a pas les compétences pour faire tout ça. Elle peut toucher un peu à tout parce qu'elle a été un peu curieuse, etc. Mais elle n'aura pas des vraies compétences derrière. En tout cas, pas sur tous ces sujets. Je précise, je veux pas dénigrer les responsables marketing. Tu vas te faire défoncer par les gens de 24 ans et plus. Ben, écoute, laissez vos commentaires, hein. Écoute, ça fera vivre la vidéo. Ils ont moins d'expérience, c'est la vérité. Mais en tout cas, à moins que la personne ait commencé à travailler à 15 ans, et là ça fait déjà 10 ans d'expérience, et puis voilà, bref. Je me bats comme je peux. Non, moi ce que je dis souvent c'est, en fait tu prends pas un couteau suisse pour faire des travaux. Ça te prend une caisse à outils avec des outils précis parce que mine de rien, c'est vrai, tu l'as dit tantôt. Moi par exemple, je suis assez bon en référencement naturel, je suis pas fou en Google Ads parce que ça évolue énormément. En gestion de communauté, ça va, mais il y a une différence entre poster du contenu, enfin créer du contenu comme on le fait là et savoir à quelle heure faut le poster, est-ce qu'on le sponsorise ou quoi que ce soit. Et effectivement, c'est un peu ce que j'essayais de leur expliquer. Mais au-delà de l'aspect métier, je pense que derrière la question, il y a un aspect économique. C'est-à-dire que, à mon avis, la personne se dit, ça va me coûter moins cher. Moi, je suis convaincu que non. Ouais, j'allais y venir justement. C'est vrai que quand on embauche quelqu'un à l'interne, il faut qu'on soit sûr que la personne ait les compétences parce que sinon elle va devoir les apprendre. Alors d'une part, ça va lui prendre du temps. Elle peut aller sur notre chaîne YouTube, hein. Ouais, ça marche. Ouais, d'accord. Et elle va voir cette vidéo, elle va dire je vais changer de chaîne YouTube. non, mais elle peut apprendre, etc. Mais donc ça veut dire que quelque part, l'employeur il va payer un budget de formation conséquent, un temps de formation conséquent, un budget erreur aussi, qui va être très important. La personne n'aura pas forcément de quoi se pratiquer sur un ensemble de cas et puis de bénéficier d'un effet d'expérience qui existe en agence. Une des choses que je lui avais dit, c'était l'aspect contrôle. C'est-à-dire que en gros, quand tu as une agence, c'est assez facile de dire écoutez les gars, je vous ai payé tant par mois depuis tant de mois, là je veux un appel pour avoir concrètement ce que vous avez fait. Évidemment que tu peux l'avoir avec un employé, et heureusement, mais c'est quand même un peu délicat parce que l'employé souvent, il fait un peu de tout. Et puis les agences, on a des logiciels de suivi du temps, mais là tu vas peut-être pas imposer un logiciel de suivi du temps à ton employé, il va se sentir fliqué. Et donc finalement, de ce que je peux voir, c'est elle fait un peu de réseaux sociaux, elle fait un peu de référencement naturel, mais comme tu dis, assez en surface. Donc, mettons si elle a une job assez en surface, c'est-à-dire que l'industrie, elle est pas méga concurrentielle, je pense que ça peut faire l'affaire en réalité. Mais si, par contre, ça demande vraiment, là on a besoin de lead là, mais en gros ce que tu fais, ça suffit pas. C'est là où le problème, en tout cas c'est ce qui arrive, c'est qu'il va avoir un responsable marketing, responsable de lui-même, qui va contacter une agence. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, c'est que tu peux peut-être embaucher à l'interne si tu veux embaucher, par exemple. C'est ma chaussure. Oui, merci. Tu peux peut-être embaucher à l'interne si tu veux embaucher, par exemple, un spécialiste SEO ou un spécialiste réseaux sociaux ou, encore là, il y a des avantages et des inconvénients. Mais quelqu'un qui fait tout, ça va être plus compliqué. C'est ce que je disais au début. Si tu compares, moi j'ai besoin d'un spécialiste SEO, d'un spécialiste en réseaux sociaux, d'un spécialiste en PPC, t'es mieux de passer par une agence. Pourquoi? Parce que il y a vraiment ces compétences-là à l'interne. Puis tu peux prendre 10 heures par-ci, 15 heures par là, etc. Tandis que une personne qui va faire tout ça, ça va être plus compliqué. Tu vas pas forcément avoir les compétences pour contrôler effectivement cette personne-là et ce qu'elle fait. Tu vas peut-être pas avoir les compétences non plus pour la challenger. Si t'as une personne qui arrive à faire tout ça, j'espère pour toi qu'elle partira jamais. Arrête, tu me fais peur, me regarde pas comme ça. Donc, dans les faits, une agence, c'est bien quand t'as plein de trucs à faire qui sont différents et où t'as pas besoin d'un temps complet pour chaque. Ouais. Si t'as besoin d'un temps complet en SEO ou en PPC ou autre, oui, peut-être que ça vaut la peine d'embaucher quelqu'un. Clairement, faut internaliser. Là. Ou alors, t'as énormément de budget et là, tu peux prendre un spécialiste SEO, un spécialiste de publicité en ligne, etc. Les grosses entreprises, c'est ce qu'elles ont. Elles ont à l'interne un département. Elles utilisent quand même les services d'agence.
parce qu'elles ont besoin aussi d'aide ponctuellement. Elles ont peut-être besoin de challenger des fois leurs spécialistes. Elles ont besoin d'un coup de main. De se baquer, parce que mine de rien, quand ton spécialiste SEO il s'en va, tu le remplaces pas nécessairement en 2 semaines. Donc souvent, ça permet aussi, en donnant un petit peu de travail à l'agence en cas de besoin, de pouvoir lui en donner plus en cas de vacances, en cas de problème, comme tu dis. En tout cas, ça, on le voit souvent. On nous fait souvent c'est des spécialistes SEO qui nous contactent et on se dit, pourquoi il me contacte? Et parce qu'il a trop de travail, tout simplement, ou parce qu'il sait qu'il va bientôt partir. Il a un minimum de conscience professionnelle et il veut justement que ça se poursuive. Donc, finalement, c'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être aussi, sans problème, tu travailles avec une agence et tu internalises. L'agence peut aussi former cette personne, malgré tout. Donc, c'est pas noir ou blanc, quoi, finalement. Le plus souvent, en fait, je trouve que moi, la situation idéale pour tout le monde, c'est d'avoir un spécialiste marketing à l'interne qui connaît un peu tous les sujets et qui peut coordonner, et après travailler avec une ou plusieurs agences sur des sujets spécifiques, parce qu'il y a des agences qui font tout comme nous, mais il y a aussi des agences... Non, nous on fait du web, attention. Oui. Non, mais qui font beaucoup de choses. Nous on fait du SEO, on fait de la publicité en ligne, on fait des réseaux sociaux, on fait de la programmation, mais il y a des agences qui vont faire juste de la publicité sur Facebook par exemple. Et d'ailleurs, souvent, moi je le dis, ça veut pas dire que l'agence qui fait que de la publicité sur Facebook, elle est forcément meilleure qu'une agence généraliste comme My Little Big Web, mais possiblement. Et je tiens à le dire, c'est-à-dire que nous, on est adapté à la plupart des entreprises qui veulent faire un ensemble de services, mais clairement, effectivement, s'il y a une agence qui fait que ça, en théorie, je pense qu'elle est quand même balèze. Je sais qu'à Montréal, il y a des agences qui font, mettons, que du Facebook Ads. Je sais pas ce qu'elles valent, mais j'irai pas forcément dire nous on est meilleurs. Non, attends, elles font que ça, elles sont forcément calées. Donc oui, ça peut valoir la peine aussi d'avoir cette spécialité-là, justement, si on a un besoin très pointu. Ouais. Après, il y a aussi que si jamais tu démarres ton entreprise, que là tu as vraiment très peu de budget, etc. Il y en a ce qui font, ils vont prendre quelqu'un à l'interne pour démarrer, le temps de démarrer la machine, parce que des fois il y a aussi beaucoup d'intégration à faire au niveau du site web. Ça aussi, il y a beaucoup de tâches chronophages et les gens se disent, j'ai pas envie de payer une agence pour toutes ces tâches chronophages parce que le taux horaire il est quand même élevé. Donc je vais prendre quelqu'un à l'interne. Puis quand ça commence à décoller un peu plus, j'ai une meilleure idée de ce que je veux, de ce que je veux pas, des choses que j'ai testées, je sais pas si ça marche parce que finalement la personne elle avait plus ou moins les compétences. Donc je vais demander à quelqu'un d'autre qui est censé avoir plus de compétences mais de m'aider. Ok, cool. Merci.